Oui, lumière à vous, aux bienveillantes âmes. Je crois que vous êtes bien contents. Nous sommes en l'année 2026. En numérologie, c'est l'année universelle 1. Parce que si vous additionnez 2026, donc 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça vous donne 1. Et nous sommes à l'ère du Verseau et nous sommes dans l'année du cheval de fée selon le calendrier chinois qui a débuté déjà il y a le 17 février 2026 et qui a laissé place à l'année de serpent en bois. Donc ça selon le calendrier chinois. Ce n'est qu'en Afrique qu'on n'a pas de calendrier, qu'on n'a plus de repères, qu'on utilise le calendrier grégorien. Et aujourd'hui, j'ai essayé de faire cette vidéo parce que ça fait un bout de temps que j'essaie de commencer les lives sur TikTok ou sur Facebook, ainsi de suite. Mais ça fait vraiment longtemps que je suis rare sur les réseaux sociaux. Donc, il m'arrive même à utiliser WhatsApp rarement parce que on se focalise un peu sur des questions spirituelles. En tout cas, là, c'est la spiritualité parce que l'année 2025 a été une année abondante et riche pour moi parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que je suis d'abord, cette enveloppe que vous voyez, mais il y a à l'intérieur de moi. Donc ce que je suis, ce que je vaux. Parce que, en fait, la personne que vous voyez, que vous connaissez, n'est pas même celui que vous connaissez. Donc, nous avons acquis des choses selon la société. Lorsqu'on est, on a un nom et après, on s'en va à l'école. Et après l'école, on choisit, et surtout par nos parents, une église. Et dans mes plus bas âges, dans mon enfance, moi j'ai acquis le kimbanguisme authentique, dans le kimbanguisme. Et puis après, moi, j'ai réussi la vocation et d'aller encore plus loin sur le christianisme. Et aujourd'hui, comme vous pouvez constater, 2025 a été une année parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées et des choses qui m'ont bouleversé, et des pertes, et tellement que je suis une personne, comment dire, empathe. Donc, celui qui a plus de soucis des autres. Moi, je suis comme ça, je suis né comme ça. Donc, j'aime autant, je me suis sacrifié toute ma vie à des gens, dans l'amour, dans la famille. Et en 2025, lorsque mon éveil est venu, donc je vais parler aussi sur ça parce qu'il y a des gens, mais l'éveil c'est quoi, tout ça. Donc l'éveil spirituel, c'est un moment de transformation en fait. C'est un moment de transformation lorsque et ton esprit ou bien ta conscience maintenant, parce qu'il faut aussi dissocier là, parce que l'homme n'a pas que 3 parties, nous avons 4 parties. Nous avons la conscience qui est l'énergie que nous avons en nous, et nous avons l'esprit et
qui est en fait une partie de nos pensées, et nous avons l'âme qui est en fait nos émotions, donc les désirs, les émotions, c'est là où qui est désir dans l'âme, donc et puis nous avons les corps. Mais en soi, l'homme est une... donc, cette enveloppe que vous voyez, les corps, c'est très important aussi, mais en fait, le vrai moi qui est en moi, qui a choisi cette enveloppe pour pouvoir faire des choses sur la vie, quoi, sur ma vie. Donc c'est comme choisir un véhicule. Vous allez prendre, par exemple, vous prenez des taxis. Aujourd'hui, vous prenez ces taxis, vous allez quelque part, donc ça vous dépose, vous prenez encore un autre taxi. Donc en fait, c'est ça les corps. Donc avant que l'on ne s'incarne, on choisit le pays d'où l'on va se réincarner. Donc, par rapport au monde ou le plan des ancêtres qui est sur le plan astral. Et là aussi, on va essayer de parler parce qu'il y a des termes et beaucoup de gens, lorsqu'ils écoutent ces termes, ils voient des choses. Non, ce sont des choses sataniques, ce sont des choses... Parce qu'on a été bernés, en fait, nous les Africains, par des religions, l'islam, le christianisme, toute forme de religion, en fait, je ne vais pas dire poubelle parce que auparavant, la religion a été un pont, a essayé de relier. Donc le premier religieux était plus spirituel. Et la religion d'aujourd'hui, c'est sur la domination, c'est sur la peur, c'est sur un système. Donc, les religions d'aujourd'hui, c'est un système. Donc, ça nous emprisonne, en fait, de ne pas se comprendre, de ne pas se connaître. Qui êtes-vous réellement? Donc, comme je l'ai toujours dit, même dans mes publications, tu n'es pas l'humain qui veut vivre une expérience spirituelle. Non. Nous sommes des êtres spirituels incarnés sur terre pour vivre une expérience humaine. Donc aimer et la relation de tout autour de nous, dans nos familles, au travail. Donc c'est un peu ça. Et même la plus haute spiritualité, c'est par rapport au comportement. Ce n'est pas faire méditer plus d'une heure, des heures, faire des rituels. Mais après cela, tu dois maintenant expérimenter dans la vie sociale de chaque jour. Tu dois expérimenter cette spiritualité. Et donc l'éveil spirituel, c'est cette transformation-là qui a fait que aujourd'hui, je commence à comprendre les choses. Donc, lorsque je rentre au-dedans de moi pour trouver le divin, donc en fait, c'est ça, c'est rentrer en soi. Mais la société d'aujourd'hui nous a appris à chercher le divin de l'extérieur, comme la religion. Les religions nous ont appris qu'il faut adorer un Dieu à l'extérieur. Mais alors que ce sont des états de conscience, en fait. Ce sont des états de conscience qu'il faut vibrer à ces états-là. C'est comme l'autre fois j'ai expliqué, c'est comme une radio. Dans une radio, il y a des stations, il y a le FM, il y a les AM, ainsi des fréquences, Donc si vous avez besoin de RTGA, vous allez sur la fréquence et vous ajustez, vous avez RTGA. Si vous avez besoin de Radio France Inter, RFI, vous ajustez sur la fréquence. Et c'est comme ça. En tout cas, la création, donc nous, en tant que deux humains,
Donc c'est extraordinaire de pouvoir, donc le pouvoir immense qui nous entoure, que nous avons, mais que nous n'exploitons pas, que la société a essayé de cacher en fait. Hein? La religion n'est pas mauvaise en soi, parce que lorsque nous voyons, je vais essayer aussi d'expliquer, nous sommes à l'ère du Verseau, donc comme vous allez les signes des zodiaques, ce n'est pas que des zodiaques, aujourd'hui on le situe seulement à l'être humain, mais ce sont les 12 portails, donc là où nous nous incarnons. C'est pourquoi vous allez voir dans votre horoscope, vous êtes bélier, vous êtes Verseau, vous êtes par rapport à une période donnée. Et le planète. Donc, en fait, tu n'es pas séparé du cosmos. Tu n'es pas séparé de la nature. Tu fais partie de la nature. Tu es la nature même. Et c'est très difficile de comprendre dans ces moments parce que surtout la communauté congolaise, chez nous, je vois d'autres nations quand même, il y a beaucoup de gens qui sont éveillés. Il y a des gens qui parlent maintenant de la spiritualité. Et bien que aussi il y a de fake, donc des gens qui viennent sur des réseaux sociaux et parlent, mais en fait, en soi, c'est pour dérouter toujours. C'est pour dérouter des gens. Mais si vous avez l'intuition en vous, et cette faculté aussi, qui est importante, parce que nous sommes limités aux 5 sens. La vue, l'odorat, le goûter, le toucher et l'ouïe. Mais à part ça, tu as aussi plus ou moins 15 sens subtils par rapport à tes corps, parce que tu n'es pas composé d'un seul corps, le corps que nous voyons ici. Non. Tu as au moins 7 corps subtils. Et nous allons aussi parler par rapport à ça. Et ce sont aussi presque le plan, le monde, le domaine. Parce que le monde est composé sur cette triade. Nous avons le monde naturel que nous pouvons percevoir avec nos 5 sens, là où il y a la vie, et là où il y a les 5 éléments, effectivement, nous avons l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. L'éther, E-T-H-E-R, qui est la source vitale. L'éther que nous respirons. Si nous pinçons votre nez et votre bouche, vous ne pourrez pas respirer cette terre qui est la source vitale même. Et donc, c'est pourquoi l'air, on peut la sentir, c'est imperceptible. On peut sentir l'air, mais on ne peut pas voir l'air. Et c'est donc comme il y a beaucoup de choses que nous allons parler, mais est-ce que la question que je me pose, l'humanité est-elle prête à écouter toutes ces vérités? Oui, l'humanité est prête parce que nous sommes déjà au temps de l'ère du Verseau, qui est l'ère de l'information et de la conscience éveillée. Et dans le monde, il y a, si vous voyez, les gens parlent de la spiritualité, de pouvoir quitter des religions pour rentrer en soi. Parce que tu es le divin, tu n'es pas séparé de Dieu. Tu es Dieu, mais dans cette terre pour vivre une expérience humaine. Et ça, aucune religion ne t'apprendra, parce que toutes les religions, ils sont là à chercher, à prier davantage, à donner les offrandes, tu vas aller au ciel, au paradis, alors que toutes ces choses-là, en fait, ce sont des états de vibration, ce ne sont pas même de lieux physiques. Non, ce ne sont pas des lieux physiques. Il n'y a pas donc, c'est pourquoi on dit
carrément, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de l'enfer. Non, il n'y en aura jamais. Mais ce sont des états de conscience selon la mission qui t'a été attribuée sur terre. Si tu as bien accompli ta mission, et là, comme vous pouvez dire, votre ciel, mais sur le plan la plus haute et dans l'astral, parce que l'astral, comme dit le monde astral, les gens pensent que c'est des démons. Non, comme je suis là, donc le monde astral, c'est le monde parallèle au nôtre. Donc c'est l'aspect spirituel. C'est le monde spirituel de notre planète. Vous voyez notre planète comme elle est structurée. Nous avons des maisons, je suis dans la chambre. Et comme aussi le plan astral est. Donc en fait, le monde astral n'est que la partie spirituelle de notre planète. Et déjà, vous pouvez avoir un certain niveau, à plus ou moins 13 mètres. Déjà, c'est pourquoi lorsqu'on dit que non, attention, le vent, lorsque vous parlez, il y a des esprits. Parce que nous sommes, il n'y a pas de vide tout autour de nous. Vous voyez, tu vois qu'il y a un vide, mais ce n'est pas vide. Hein? Parce qu'il y a des êtres, de l'air qui sont tout autour de nous. Il y a des êtres des eaux qui sont aussi dans les eaux. Il y a des êtres de la terre. Il y a aussi... Donc, ainsi de suite. Et nous sommes composés de ces 4 éléments, comme je disais. Et les planètes, en fait, ne sont pas là pour être contemplées, la lune, le soleil, mais cela influence à nous. Et en numérologie ou dans l'astrologie, donc le soleil, la lune et la terre sont vraiment des archétypes qui nous définissent. Le soleil, c'est ton jour de naissance, la lune, c'est ton mois de naissance, et la terre, c'est ton année de naissance. Et si vous essayez d'additionner votre année, vous avez ces chiffres-là. Si cela vous donne 11, qu'on appelle en numérologie ou en astrologie le nombre maître, il y a 11, 22 et 33 et 44. Ces chiffres, les nombres-là ne sont pas additionnés. Mais si vous avez un nombre comme ça, donc c'est votre année universelle. La planète a une année universelle qui est une. Donc si vous prenez 2026, 2 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Vous soustrayez 1 plus 0. Donc vous déduisez. C'est comme ça qu'on fait les calculs en numérologie. Vous avez 10, donc 1 plus 0 qui fait 1. Et la Terre, la planète Terre est en année 1. Et chacun de nous aussi a son année universelle. Et d'ici là, je vais commencer des lives. Apprenons à nous connaître. Tu n'es pas un être humain venir chercher une expérience divine, mais tu es un être divin qui est venu sur terre pour expérimenter l'humain. Donc nous sommes de Dieu, et comme la Bible le dit, comme vos livres que vous appelez sacrés disent, et comme je disais, l'époque, l'ère des béliers était l'époque de guerre, parce que le bélier, c'est l'élément de feu. Chaque maison a 3 signes du zodiaque, que nous avons 4 maisons, 4 groupes. Il y a les béliers, les lions et les sagittaires sont dans le feu, l'élément feu. Le capricorne, les poissons
et les cancers sont dans l'élément l'eau, les verseaux et ainsi de suite sont dans l'élément air, et la terre, donc les taureaux, les gémeaux et ainsi de suite sont dans l'élément terre. Donc c'est divisé comme ça, c'est divisé comme ça. Et chaque archétype, chaque signe du zodiaque influence sur nos comportements. Il faut savoir se connaître. Et même parfois en amour, il y a des relations qui ne tiennent pas, vous vous êtes séparés avec... Non, il est mauvais. Non, personne n'est mauvais. Parce que tu n'as pas connu, tu ne connais pas les signes de l'autre. Que cela représente. Et comme je disais, le bélier, le temps de bélier, le bélier est l'élément feu, c'est l'énergie. Donc, il y avait des guerres à cette époque et l'emprise de l'Empire romain, ainsi de suite. Il y avait des batailles. Et l'ère des poissons, c'est l'élément l'eau, lié aux émotions, aux intuitions. Et il y avait maintenant cette, un peu docile. Donc, il faut croire, il faut penser, mais ceux qui sont, donc les 13 familles que nous allons aussi parler, qui dirigent le monde depuis des millénaires, et ils ont créé tous ces systèmes politiques, ces systèmes sociaux, des religions, pour même endormir le peuple. On te dirige, on te manipule, tu vis dans un système qui est la matrice, qui t'enferme. Même ta façon de manger, tout ce que tu manges, c'est conditionné. Les systèmes sanitaires, les systèmes éducatifs, tout, nous sommes dans un système pour nous faire oublier qui réellement nous sommes. C'est l'ère des Verseaux et l'ère des Verseaux est venue pas pour combattre physiquement, mais par nos pensées. Lorsque nous, le monde élève de conscience, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent et vous allez voir des changements. Et même des guerres que vous voyez, des guerres que vous vivez. Spirituellement aussi, il y a des guerres qui se font entre une frange de population de reptiliens. Donc ces reptiliens qui contrôlent le monde, qui contrôlent les présidents. Ceux qui dirigent là, ce ne sont pas les présidents physiques que vous voyez. Au-dessus d'eux, il y a des systèmes de banques et des systèmes. Et au-dessus des systèmes de banques, il y a des sociétés secrètes, en fait, qui dirigent le monde. Et au-dessus des sociétés secrètes, comme le franc-maçon, ainsi de suite, des Rose-Croix, donc qui dirigent, qui conditionnent la façon dont la société doit se comporter, comment la politique doit se faire, comment l'éducation doit marcher. Donc le monde, il y a des gens qui dirigent, qui gouvernent le monde au-dessus de vos présidents que vous voyez là. Vos présidents là, surtout en Afrique, nos présidents, en fait, sont, avant de prendre le pouvoir, ils sont conditionnés par ces conditions-là. Si tu ne veux pas, soit tu meurs, soit on s'écarte. C'est pourquoi ils trahissent. Et ce système-là, petit à petit, s'effondre. Et au-dessus des sociétés secrètes, il y a les 13 familles, les 300 familles, et puis les 13 familles des Rothschild, des Bilderberg, ainsi de suite. Ils ont des fortunes énormes qui gouvernent les banques. C'est lui qui dirige la monnaie, qui dirige les banques est plus fort que vos présidents là. Parce que c'est lui qui contrôle l'argent. Si on ne finance pas votre président ou votre pays, où est-ce que vous aurez l'argent pour construire, ainsi de suite. Donc, il est temps de se réveiller, et surtout peuple africain. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque je le vois. Je vois des gens qui sont toujours là, derrière la religion. Je ne vais pas les aider. Tout est chacun. Vous êtes libre.
Mais lorsque nous allons commencer à vous sensibiliser des questions chaudes, et vous allez comprendre, c'est à un moment-là que vous allez prendre conscience. Et que vous-même, parce que moi je ne suis pas là à forcer des gens, quitte le christianisme, quitte, non. Oui, la Bible, malgré qu'elle a été modifiée, elle a été mais c'est un livre qui contient aussi une part de vérité. Bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Et la manière aussi, vos pasteurs, vos imams, vos représentants légaux sont en train de conduire ces systèmes des églises, des religions qui nous endorment, surtout africains. Je suis en Europe ici, le blanc n'est pris pas presque... Non. Il y a des églises qui sont vides, qui sont fermées les dimanches. Parce que les blancs aussi étaient passés par ça, mais ils ont compris. Et les blancs sont plus spirituels, même s'il n'est pas ancré, mais ils sont plus spirituels que nous, Africains. Parce que l'Africain s'est déconnecté. Il croit que Jésus viendra lui sauver. Non. Ni Kimbangu, ni Jésus, ni Mahomet vous sauvera. Ce n'est que toi-même qui va te sauver. Ce n'est que toi-même le seul créateur de ta propre réalité qui va te libérer si l'étincelle brille au-dedans de toi et que tu te libères de cette matrice, de cette manipulation qui est ce système dans la religion, dans la politique, dans l'éducation, ainsi de suite. C'est là où même les colons nous ont piégés dans la religion et dans l'éducation parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Ils étaient impuissants de nous faire la guerre. Parce que c'est l'homme noir, toi. C'est toi qui as civilisé l'homme blanc. Lorsque nous construisions des universités, le premier université au Mali, à cette époque de notre ancêtre Kanka Moussa, Mansa Moussa, les blancs vivaient dans des cavernes. Ils mangeaient la chair crue. Mais toi, Africain, tu battais déjà les fers. Tu as construit, tu as créé des universités. Et si nous rentrons même en Égypte antique, plus près de 4000 ans avant Jésus-Christ, comment nos ancêtres priaient? Ils priaient Jésus, ils priaient Mahomet, parce que l'islam est entré en Afrique vers l'Égypte en 7e siècle. 7e siècle. Et le christianisme, c'est 4000 ans en Afrique. 2000 ans ou 4000 ans. 2000 ans. Et avant cela, quel Dieu nos ancêtres priaient? Même là, dans le pays, si vous prenez, soi-disant, c'est Israël qui a été créé en 1948 ici. Avant, il priait Jésus. Non, Jésus fit un maître spirituel au titre que Kimbangu, au même titre que moi. Il est venu expérimenter et il a eu son éveil spirituel. Il a été éveillé et il a pris. Donc, nous venons ici sur terre pour être divinisés. Donc, pour devenir, pour façonner cette âme, d'enlever, donc travailler cette âme pour la façonner, donc du plomb en or. Et voyez les étapes là, tous ces processus là. Et c'est par rapport à l'éveil. Lorsque tu commences à chercher Dieu en toi et non à l'extérieur,
Comme je dis, parce que j'essaie de parler de vos termes, Dieu. Et moi, je n'appelle même pas, parce que ce sont des noms que les hommes ont donnés. Est-ce qu'il s'appelle Dieu? Point d'interrogation. Donc, il est temps, 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 cher peuple africain, chers amis, de prendre conscience. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. Merci beaucoup. À bientôt. Nous allons faire des lives, des émissions.